Chez Lavelab, on vient de tester le Dreamy D10 Plus Gen 2 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis le lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette seconde génération du D10 Plus conserve un design similaire à la première version avec sa forme ronde, sa couleur blanche et sa finition brillante sur le dessus qui laisse toujours entrevoir les traces de doigts. Surmonté de sa tour LiDAR, ce robot mesure 35 cm de diamètre pour 9,6 cm de haut. Ces dimensions lui permettent de se faufiler dans les angles difficiles et de passer sous les radiateurs suspendus. En plus, nous avons remarqué qu'il longeait relativement bien les plinthes et les meubles. Il se compose d'un pare-choc à l'avant, et si on le retourne, on découvre un rouleau brosse principal en silicone, une brosse latérale, une simple serpillière, une roue omnidirectionnelle ainsi que deux roues principales qui sont fines, mais qui lui permettent de naviguer correctement. Le rouleau brosse capte efficacement les saletés, mais on note tout de même qu'une certaine quantité de cheveux a tendance à s'emmêler autour. En soulevant le couvercle, on trouve le compartiment à poussière avec son filtre HEPA. Il a une bonne capacité de 400 ml et vous ne devrez pas trop vous en soucier grâce à la fonction de vidange automatique. Par contre, la capacité de 150 ml du réservoir d'eau propre situé sous la station est insuffisante selon nous, étant donné que la station n'assure pas le remplissage automatique de l'eau. Vous devez donc souvent le remplir pendant le nettoyage. Heureusement, les réservoirs sont facilement accessibles. Il s'accompagne d'une station compacte qui a elle-même un grand sac à poussière de 4 litres pour accumuler jusqu'à 90 jours de vidange. Les composants du robot et de la station s'enlèvent et se replacent aisément et l'application indique la durée de vie résiduelle des composants en pourcentage et en heures. Passons maintenant à ses fonctionnalités qui sont assez complètes au regard de son prix. Il intègre deux boutons qui permettent d'allumer ou d'éteindre l'appareil, de lancer ou de mettre en pause un nettoyage et de le renvoyer à la station ou de démarrer un nettoyage localisé. L'application est simple, parmi ses fonctionnalités, on peut sélectionner 3 modes de nettoyage, aspiration uniquement, lavage uniquement et balayage et nettoyage. 4 réglages d'aspiration, silencieux, standard, fort et turbo, 3 réglages de volume d'eau, bas, moyen et élevé, et 2 modes de nettoyage, quotidien et en profondeur. Vous pouvez personnaliser le nettoyage pour chaque zone ou définir des séquences, et on retrouve également les paramètres de vidange automatique. Ce modèle peut gérer les maisons à plusieurs étages, puisqu'il peut enregistrer jusqu'à 3 cartes. La cartographie est en 2D et vous pouvez la personnaliser en créant un mur virtuel ou une zone interdite. Si vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez définir un horaire durant lequel l'aspirateur se fera le plus discret possible. Durant toutes ces tâches, vous pouvez suivre le robot en direct et voir en temps réel la zone de nettoyage en mètres carrés, le temps de nettoyage en minutes et le niveau de batterie en %. Un historique peut aussi être consulté. Enfin, la fonction de sécurité enfant permet de le passer en mode verrouillage lorsque vos enfants ou vos animaux jouent autour. Passons maintenant au plus important, nos tests de performance. Et ici, il y a du bon et du moins bon. Le D10 Plus Gen 2 utilise le traditionnel système de navigation LiDAR et la technologie Pathfinder pour se déplacer intelligemment. Il se repose aussi sur son capteur de distance laser, son capteur de retour à la maison et ses capteurs de vide. Ces technologies contribuent à créer une cartographie précise et rapide, comme nous avons pu le voir durant nos tests. La navigation est méthodique. Le robot s'occupe d'abord de longer les bords et les murs de chaque pièce, puis il effectue des déplacements en S à l'intérieur de la zone. Selon l'intensité du nettoyage demandé, le robot met entre 8 et 12 minutes pour nettoyer une zone de 9 mètres carrés, ce qui est rapide. Pour tester la détection d'obstacles, nous avons réparti une série d'objets du quotidien de différentes tailles. Si l'aspirateur a pu éviter la balle, la chaussure et le mini-pot de fleurs, il est néanmoins passé sur les lanières de notre sac à dos et sur le câble USB. De la même manière, il a tendance à s'emmêler dans les tapis de douche. On peut donc en conclure qu'il assure une bonne détection des grands objets, mais il n'est pas apte à éviter les petits objets et vous devez donc les ranger avant son passage. Lorsqu'il contourne un obstacle, il est très proche de celui-ci et il a même tendance à le toucher parfois, ce qui pourrait poser problème avec de la décoration fragile. Il a aussi parfaitement détecté le vide au-dessus de nos escaliers. Sur sa fiche technique, le D10 Plus Gen 2 affiche une puissance d'aspiration de 6000 Pascal. Pour évaluer ses performances, nous avons réparti plusieurs types de grains et des cheveux dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Et voici les résultats que nous avons obtenus sur un tapis à poil court. Avec 50 grammes de riz, il en est juste resté une trentaine, dont plusieurs qui se trouvent près des plinthes. Avec 25 grammes de café, il en est juste resté 5 grains. Avec quelques cheveux, on a constaté une efficacité satisfaisante, mais il en est quand même resté plusieurs. Et avec 50 grammes de sel, le test le plus difficile, il a fait mieux que d'autres, mais il en reste encore dans les profondeurs du tapis. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur parquet. Avec 50 grammes de riz, il en est juste resté quelques dizaines. Avec 25 grammes de café, il est resté 13 grains qui ont été poussés par les mouvements du robot dans la même zone.
Avec quelques cheveux, on a constaté une bonne efficacité, il ne reste que un cheveu. Et avec 50 g de sel, il en reste juste en surface, mais il a aspiré la plupart. Pour le lavage, dans la même zone de test et sur un sol dur, voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, on a constaté une efficacité correcte, mais quand on passe un mouchoir, on constate qu'il reste de la saleté au sol. Et avec le café liquide séché, un test difficile, il ne peut malheureusement pas éliminer les traces collantes et les plus tenaces. Suite à nos tests, nous pouvons dire que l'aspiration est efficace, mais on ne peut pas se montrer aussi enthousiaste pour le lavage. Avec son réservoir de faible capacité, on finit par ne plus avoir assez d'eau, donc il ne mouille pas assez le sol, et la simple serpillière n'assure aucun frottement face aux taches incrustées. En plus, la marque proscrit l'usage de détergents ou de désinfectants, ce qui ne permet pas de pallier à ce manque d'efficacité. C'est donc un modèle principalement destiné à l'aspiration, et sa fonction de lavage n'est utile que pour rafraîchir le sol de temps en temps. Pour le volume sonore en fonctionnement, le robot se trouve dans la moyenne des autres modèles du marché, comme l'indique notre sonomètre, positionné à 1 mètre de distance de l'appareil avec chaque mode. En mode silencieux, on a mesuré 57 décibels, en normal 58, en fort 61 et en turbo 64 décibels. Enfin, sans surprise, la vidange automatique est quant à elle nettement plus bruyante, avec 79 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Par rapport à sa première génération, Dreamy a considérablement amélioré son autonomie. Sa batterie de 5200 mAh offre, en théorie, jusqu'à 285 minutes d'utilisation. Durant nos tests, nous avons atteint 190 minutes avec les réglages les plus poussés. Avec des réglages normaux, il a même dépassé la valeur annoncée en couvrant plus de 200 m², ce qui montre qu'il tient ses promesses. Par conséquent, son excellente autonomie lui permet de couvrir de grands espaces à condition d'utiliser uniquement l'aspiration ou de ravitailler manuellement sans cesse le réservoir d'eau. En cas de batterie faible, il retourne systématiquement à sa station pour se recharger et une fois qu'il a récupéré d'énergie, il reprend ses tâches inachevées. Mais à cause de sa grande autonomie, le temps de charge est tout de même élevé puisqu'il lui faut environ 6 heures pour une recharge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy D10 Plus Gen 2 sont une excellente autonomie, de bonnes performances d'aspiration, un prix abordable, une vidange automatique du bac à poussière, la station qui est compacte, l'application simple et intuitive, la bonne cartographie et la navigation méthodique. Quant aux points négatifs, le lavage qui est assez inefficace, il ne sert vraiment qu'à rafraîchir les sols, la faible capacité du réservoir d'eau et la gestion des petits obstacles qui est imparfaite. Et voilà qui termine notre test. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.